Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Confrontation à Antioche. Galates 2, les versets 11 à 13. Quelque temps après la réunion avec Paul à Jérusalem, Pierre visite Antioche en Syrie, lieu de la première église d'origine païenne et point de départ des activités missionnaires de Paul décrites dans Actes. Pendant son séjour là-bas, Pierre mange librement avec les chrétiens non juifs, mais quand un groupe de chrétiens d'origine juive arrive de chez Jacques, Pierre, craignant ce qu'il pourrait penser, change complètement d'attitude. Pourquoi Pierre aurait-il dû faire preuve de plus de discernement? Comparons Galates 2, les versets 11 à 13 et Actes 10, verset 28. Que nous dit son acte sur combien la culture et la tradition peuvent être fortement enracinées dans nos vies? Galates 2, les versets 11 à 13. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Acte 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Certains ont supposé à tort que Pierre et les autres Juifs avec lui avaient cessé de suivre les lois de l'Ancien Testament sur les viandes pures et impures. Mais cela ne semble pas être le cas. Si Pierre et tous les chrétiens d'origine juive avaient abandonné des lois alimentaires juives, un énorme tollé aurait eu lieu dans l'Église. Et nous en aurions des traces écrites, sauf qu'il n'y en a pas. La question concernait probablement le fait de partager le repas avec des gentils. De nombreux juifs considéraient les gentils comme impurs et beaucoup évitaient donc tout contact social avec eux dans la mesure du possible. Pierre lui-même avait eu du mal avec cette question et il a fallu une vision de Dieu pour l'aider à voir clair. Pierre dit à Corneille, le centurion romain, après être entré chez lui, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Acte 10, verset 28. Il avait du discernement, mais il avait tellement peur d'offenser ses propres compatriotes qu'il est revenu à ses anciennes façons de faire. Voilà quel était le poids de la culture et de la tradition dans la vie de Pierre. Mais Paul a qualifié les actes de Pierre d'hypocrisie, suivant le terme grec qu'il emploie dans Galates 2, le verset 13. Et il s'agissait bien de cela. Même Barnabas, dit-il, fut entraîné par leur hypocrisie. Dans la version Colombe, des mots durs de la part d'un homme de Dieu envers un autre homme de Dieu. Pourquoi est-il si facile d'être hypocrite? Peut-être avons-nous tendance à nous leurrer sur nos propres fautes tout en étant à l'affût des fautes chez autrui. Quel genre d'hypocrisie y a-t-il dans votre vie? Plus important encore, comment l'identifier et l'éradiquer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans les églises de Galatie, l'une des questions à l'origine de la division était la circoncision. Les désaccords sont-ils choses courantes en raison des races, cultures, traditions et personnalités différentes au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.